Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en parfaite santé. Allez, on continue notre travail, nouvelle séance avec le programme Le Trésor des mots, page 25. Bien sûr, c'est une leçon de conjugaison et le titre c'est radical et terminaison du verbe. Lorsqu'on dit radical et terminaison du verbe, est-ce qu'on parle de l'infinitif ou bien du verbe conjugué? Maintenant, vous devez bien répondre. Bien sûr, on parle du verbe conjugué. Donc, regardez bien ici, il s'agit de la maîtresse. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Écrire sur le tableau. Je lis, vous écoutez. Une maîtresse se présente à ses élèves. Je viens de Smara, où j'ai exercé durant 15 ans. Je suis contente de vous avoir dans ma classe. J'aime les élèves studieux et je déteste le bruit pendant les cours. Nous travaillerons ensemble la main dans la main. C'est une très bonne présentation, j'aime beaucoup. Donc ici, il s'agit de quoi? C'est une maîtresse qui est en train de se présenter. Bien sûr, c'est une nouvelle maîtresse. Elle était où? Elle était à Smara. Smara, c'est le nom d'une ville. C'est pour cela le nom commence par une majuscule. Très bien, parce que c'est un nom propre, c'est pas un nom commun. Voilà. Elle a travaillé en tant qu'enseignante depuis combien d'années? Bien sûr, durant 15 ans. Ça, c'est la durée durant laquelle elle a exercé son métier. Elle est très contente d'être dans cette classe. Voilà. Donc, ce qui est écrit en rouge, ce sont des verbes, bien sûr, qui sont conjugués. Et pour chaque verbe, il y a toujours un sujet. D'accord? Toujours. On doit chercher le sujet du verbe. Pourquoi? Pour savoir la bonne terminaison. Et lorsqu'on dit la bonne terminaison, on doit penser aussi au ton de la conjugaison. Très bien. Se présente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se présente maintenant. Le verbe, bien sûr, on le conjugue et doit être conjugué au présent. Elle vient de, ça c'est un temps. Le temps ici, c'est le présent du verbe venir. Où j'ai exercé. Est-ce qu'elle est toujours à Smara? Non, elle n'est plus à Smara. Oui ou non? C'est pour cela, elle a dit j'ai exercé le passé composé. C'est le passé. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre là? Que la terminaison change selon le sujet, la personne, et selon le temps de conjugaison. Le radical aussi peut changer selon la personne et selon la conjugaison ici. Très bien. Pour, par exemple, le verbe je suis, c'est le verbe être. Est-ce qu'on a le même radical? Non de non. Est-ce que c'est clair? Bien sûr que non. J'aime, c'est le verbe aimer, radical aime, la terminaison c'est e. Pour déteste, je déteste, là aussi, on a déteste, plus le e terminaison. Travailleront, ici il y a la terminaison du futur. C'est clair. Observe les mots en rouge dans le paragraphe ci-dessus. Quelle est leur nature? Allez, donnez-moi la réponse juste. Je ne vais pas accepter les mauvaises réponses. Très bien. Les mots qui sont en rouge, leur nature sont tous des verbes conjugués. Et même il y a avoir qui est à l'infinitif. D'accord? Très bien. Dans la phrase nous travaillerons ensemble la main dans la main, on va remplacer nous par vous. Et qu'est-ce qu'on va dire? Réfléchissez. Qu'est-ce qui va changer là? Bien sûr, c'est la terminaison. On va dire vous travaillerez. Excellent. Très bien. Maintenant, vous travaillerez ensemble la main dans la main. Quel changement a subi le verbe? Est-ce qu'on a touché au radical du futur? Non. Et qu'est-ce qu'on a changé? La terminaison. Très bien. Là, dans la phrase « J'aime les élèves studieux et je déteste le bruit pendant les cours », on va remplacer « je » par « vous ». Là encore, on doit faire attention à la terminaison du verbe. Parce que aimer et détester, ce sont des verbes du premier groupe. Et les verbes du premier groupe,
Leur radical ne change pas, reste le même, d'accord? Excellent. Donc là, un petit moment de réflexion, réfléchissez. J'attends les réponses orales, bien sûr, et moi je vais les écrire. Vous aimez EZ, très bien. Les élèves studieux et vous détestez le bruit pendant les courses, très facile à effectuer. Quelle est la partie qui a changé dans le verbe? Bien sûr, la dernière partie. Et cette partie s'appelle terminaison. Comment appelle-t-on cette partie? Terminaison. Répétez. Terminaison. Terminaison. Excellent. Là, on va lire la règle. Je retiens. Le verbe est un mot qui change de forme selon le temps de conjugaison et selon la personne. Le verbe est composé de deux parties. Le radical, la première partie qui ne change pas. Et la terminaison, c'est la dernière partie qui change selon la personne et selon le temps qu'on appelle terminaison. Bien sûr, on l'appelle terminaison parce que c'est la partie avec laquelle se termine le verbe. Ça vient de terminer. Très bien. Allez, maintenant, on va s'entraîner un petit peu en faisant de la gymnastique. Oui ou non? Allez, les mains en haut, les mains en bas. Sauter sur place. Non, 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 c'est pas ça. On va faire des exercices. Entoure le verbe dans chaque phrase et souligne le radical. C'est clair, très clair. Vous jouez à la marelle devant la maison. Bien sûr, le verbe, c'est jouer. La terminaison plus. Voilà, on a entouré le verbe et bien sûr, il faut souligner le radical. Le radical, c'est J-O-U. Parce que le E fait partie de la terminaison, il ne faut pas le toucher. Vous allez souligner seulement J-O-U. C'est clair? Là, je m'excuse, je n'ai pas fait ça au moment de l'enregistrement vocal. J'ai déjà préparé le travail écrit, d'accord? Donc, vous m'excusez, joue J-O-U. C'est clair? Ce soir, nous partons. La terminaison ici, bien sûr, c'est O-N-S. Bien sûr, le radical, c'est part. Part. P-A-R-T. C'est ça ce que vous devez souligner. C'est clair? Les parents accompagnent. Accompagne, ça, c'est le verbe. D'accord? Et on va souligner la partie accompagne jusqu'à le N. E-N-T, c'est la terminaison, on ne touche pas. A, D, C, O, M, P, A, G, N. Tout ça, vous devez souligner. Là, on va conjuguer et on va souligner les terminaisons, contrairement à l'exercice précédent. Pour l'exercice précédent, on a souligné quoi? Chaque radical, les radicaux, d'accord? Mais là, on va souligner les terminaisons. Bien sûr, ici, c'est ES. C'est clair? Elle récite, bien sûr, ici, la terminaison ENT. Nous voyageons, la terminaison ici, attention, c'est O-N-S. Le E, non. Le E, on l'a emprunté pour prononcer J et non pas G. Parce que si on avait le G-O, on va prononcer voyagons. Le E, on l'emprunte, on va l'emprunter. Mais lorsqu'on va passer à vous, on va dire voyager, on n'a pas besoin du E. D'accord? Voilà. Dernier exercice, on va souligner le radical des verbes et entourer les terminaisons. Joue et on va entourer ENT. Écrive et on entoure EZ. Parle et on entoure ONS. Fais attention, on va entourer, on va souligner FAI et on va entourer la lettre T. Voilà, au revoir, merci pour votre attention.